l'expérience que m'a apporté jusqu'à date la mission, je dirais que c'est au niveau humain, c'est l'expérience humaine, la rencontre des PNH, leur culture, leur langue, le créole, parce que Konya, Moucap, parler créole, ils ont ticrasse. Et aussi tout l'apprentissage des lois ici, le système judiciaire qui est complètement différent du nôtre au Québec, ainsi que toutes les lois qui sont supposées protéger les enfants ici. La rencontre avec ces enfants-là au quotidien, rencontrer des enfants victimes, dans une extrême difficulté qui est complètement différente de chez nous. La prise en charge est très différente. Donc ça leur a remis certaines valeurs, certaines de mes valeurs en perspective, d'autres façons de penser, ma vision. Mais ces rencontres-là vont avoir été extrêmement enrichissantes. C'est certain que les femmes sont importantes au niveau de la mission et je dirais même les femmes sont importantes dans toutes les organisations. Une femme amène une autre dimension, une autre mentalité. Et en plus, elles peuvent inspirer les femmes du pays que c'est possible de devenir policière même si tu es une femme. Et on s'inspire aussi chacun l'une l'autre dans la mission. En tant que casque bleu, actuellement, mon défi, je dirais, au quotidien à la brigade de la protection des mineurs, c'est de voir tous ces enfants victimes qui arrivent quotidiennement au bureau de la protection des mineurs et à quel point les ressources pour répondre à ces victimes-là il y en a peu, très très peu de ressources. Et mon défi actuellement, c'est d'essayer d'inspirer au quotidien les policiers, la PNH, les enquêteurs, de les inspirer à vouloir faire une différence dans la vie de ces enfants-là, au jour le jour, même s'ils ont peu de moyens. Donc, présentement, c'est ça mon défi. Toujours cultiver une bonne hygiène de vie. Donc, je fais la même chose ici en Haïti. Donc, je fais du sport avec mes collègues, je donne des cours ici au gym. Je fais ça depuis longtemps et je le fais aussi ici pour le réseau des femmes. On fait du sport ensemble, je donne des cours de danse aérobique et de spinning, comme vous voyez derrière les vélos. Et ça crée vraiment une belle synergie entre nous, ça crée un esprit de camaraderie. Et pour moi, de partager cette passion-là du conditionnement physique, ça contribue grandement à gérer mon stress. Voilà. Et aussi, c'est d'entretenir des bonnes relations avec mes collègues. Danser avec eux, faire des soupers avec eux, avoir des liens sincères avec eux, ça m'aide beaucoup pour gérer mon stress ici, entre autres, dans la mission. Par rapport à mes collègues UNPOL, écoutez, je vais garder des très très beaux souvenirs. Je vais les souvenirs d'avoir dansé avec eux, d'avoir ri, d'avoir goûté à leur nourriture, d'avoir eu aussi des liens très sincères, comme je disais, avec eux. Ces gens-là vont rester à jamais gravés dans ma mémoire. Et pour ce qui est des PNH, c'est un peu le même principe. Les PNH, je dirais, c'est leur accueil. Depuis le début que je suis arrivée à la brigade, ils m'ont accueillie, mais je dirais que ça a pris un certain temps. J'ai dû gagner leur confiance et au bout, à un certain moment donné, ils m'ont donné cette confiance-là et je le sens vraiment aujourd'hui que j'apprends leur culture aussi, j'apprends leur façon de travailler, je vois leur résilience, leur intelligence. C'est très, très, très enrichissant de travailler directement avec les PNH. En tant que casque bleu, actuellement, mon défi, je dirais, au quotidien à la brigade de la protection des mineurs, c'est de voir tous ces enfants victimes qui arrivent quotidiennement au bureau de la protection des mineurs et à quel point les ressources pour répondre à ces victimes-là il y en a peu, très très peu de ressources. Et mon défi actuellement, c'est d'essayer d'inspirer au quotidien les policiers, la PNH, les enquêteurs, de les inspirer à
comment dire, à vouloir faire une différence dans la vie de ces enfants-là, au jour le jour, même s'ils ont peu de moyens. Donc, présentement, c'est ça mon défi. Je gère 2 projets actuellement. En voyant les besoins criants de la BPM, j'ai parti un projet, entre autres, sur la réalisation de 2 salles de séjour pour accueillir les enfants. Parce qu'il y a des enfants qui arrivent à la BPM, des fois, ils doivent les loger 2-3 jours en attendant de les envoyer à un organisme quelconque. Donc, actuellement, les lieux pour accueillir les enfants ne sont pas très appropriés. Donc, avec l'aide du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, on a mis en place un projet pour faire ces 2 salles de séjour-là, ainsi que 2 salles d'entrevue pour faire des entrevues d'enfants qui reflètent leur dignité, leurs droits humains. Et ça, c'est en cours. Et j'ai un 2e projet aussi de formation pour les policiers PNH et les juges magistrats qui va avoir lieu à l'École de la magistrature au mois de septembre. Donc, présentement, je suis dans ces projets-là. Mes tâches, depuis que je suis arrivée, ça consiste beaucoup à aller à la Brigade de la protection des mineurs, partager mes expériences avec les policiers sur place, les enquêteurs. Étant donné que j'ai cette expérience-là, j'ai une certaine expertise, j'ai une expertise avec les enfants, avec les enquêtes d'abus envers les enfants. Donc, petit à petit, je travaille avec eux, les responsables, M. Lahens et Valsi aussi, qui sont 2, le commissaire et un des responsables à la BPM. Donc, on échange ensemble sur certaines choses qui pourraient changer, qui pourraient améliorer, entre autres, l'accueil des enfants. Et aussi, activités quotidiennes, je gère, je coordonne et j'organise la formation actuellement qui s'en vient en septembre, qui demande quand même un certain travail. Et même chose pour le projet de la construction des salles de séjour. Actuellement, je suis en contact avec l'ingénieur pour voir qu'est-ce qu'on va faire, comment on va aménager les salles et tout. Donc, ça ressemble pas mal à ça, mon quotidien. Je pense que cette promotion-là est très importante. Je pense que la lutte pour la parité homme-femme n'est pas terminée. On a encore beaucoup de chemin à faire, peu importe dans le pays, peu importe de quel pays nous venons. Donc, je pense vraiment que la promotion de la parité homme-femme, c'est vraiment un instrument puissant pour inciter et encourager à des comportements vers l'égalité des sexes. Donc, c'est important. Le message que je veux passer aux policiers et policières du monde, et ainsi que je le passe à moi-même aussi, moi, je me dis que dans la vie, que tu sois homme, femme, que tu sois, peu importe le pays d'où tu viens, que tu sois africain, canadien, européen, pour moi, l'importance, c'est de toujours avoir l'impression que tu as fait de ton mieux, de croire en toi, de croire aux autres et d'être cohérent avec tes valeurs. Donc, ça, si tu cultives ça, selon moi, tu vas être une meilleure personne, un meilleur policier, donc un meilleur missionnaire, c'est sûr. Je pense que je fais mon travail avec cœur, mais en même temps, je me dis qu'il y a d'autres collègues qui auraient aussi mérité cette nomination-là. D'ailleurs, j'aurais envie de la donner aussi, ma nomination, à d'autres personnes qui m'ont donné l'énergie de travailler au quotidien. Entre autres, mes collègues dans mon bureau, au crime organisé, au SGBV, au renseignement, tous les collègues de mon bureau et les enfants à la DCPJ, à la Brigade de la protection des mineurs et mes collègues PNH. Je donnerais aussi cette nomination-là à ces gens-là. Voilà.